Bonjour. Bonsoir. On va faire des intros différentes, c'est la deuxième fois. On va en faire plein. Alors, je vous présente Juliette, aka Juju, pour les intimes. Est-ce que tu veux te présenter ? Oh, bah écoute, je m'appelle Juliette, j'ai 27 ans. C'est pas mal déjà. Ouais, tout va bien se passer. Ouais, je pense. Alors, pense que ça va bien se passer. Ouais, pour l'anecdote, j'ai enregistré un copain qui s'appelle Thomas il y a la semaine dernière, je crois. Ah ouais ? Et en fait, j'ai eu un problème de micro et en fait, on nous entend de très très loin. Donc en fait, tu es le 3e épisode bis. Ah. Voilà. Et voilà, donc tu as pioché ton petit sujet qu'on a littéralement pioché au moins 4 ou 5 fois quand même. On va le dire. Sur quoi on est parti au final ? On est parti sur l'amitié. Voilà. Donc c'est très bien. C'était le sujet le plus simple. Ouais, le plus simple. Et je pense qu'il y a pas mal de petites anecdotes à raconter en plus. Oh oui. Alors pour savoir, donc ça fait combien de temps qu'on se connaît ? On a dit depuis la maternelle, mais une reprise réelle d'activité en 5e. Je crois qu'on avait fait petite, moyenne, grande section ensemble. Ouais, on a vraiment des photos de nous deux. Elles sont incroyables. Avec ta main sur la tête et moi en symétrie oui. Avec ma main sur la tête. C'était déjà la vibe. Mais oui, c'était tracé en fait. C'était déjà le love. Ouais. Et on s'est perdu de vue pendant quelques années et on s'est retrouvés au collège 4e, entre 4e et 5e, du genre. Ouais. Mais parce que je me souviens que quelqu'un avait posté une photo de classe. Oui, bah cette photo. Sur Facebook. Et il y a eu ce truc de « Ah, mais... je pense, genre de « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, machin, tac, tac. » Et puis à l'époque... donc là, on parle d'un truc qui a plus de 12 ans. Je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, je ne me rappelais absolument pas de toi. Ah bon, moi, je me souvenais de ton prénom. C'est pas J'ai grave. une mémoire très pourrie pour les prénoms et tout, tu le sais très bien. Et en fait, oui, c'est ça, c'est ce truc de... On s'est reparlé sur Facebook et tout, parce que c'était totalement... normal de se parler, d'entretenir les relations sur Facebook à l'époque. C'était 2010, quoi. Ouais, c'était même 2008, maintenant. 2010, ouais, on est sur du 2007-2008. Ouais, donc à l'époque, on exposait notre vie sur Facebook. Je nie pas. Oui, j'ai effectivement. Je suis vieux. Effectivement. Oh, pardon, excusez-moi, petite alerte. C'est bon, ça va aller. Et effectivement, ça nous rajeunit pas et puis il me semble que ça s'est fait assez rapidement. Bah, je pense qu'aussi avec l'âge qu'on avait à l'époque et tout, on cherchait à aussi avoir des amitiés aussi. Ouais, c'est ça. C'est un peu, tu sais, le collège où justement on se cherche un peu, mais du coup aussi on essayait d'avoir des nouveaux amis aussi, des choses comme ça. Et puis le fait qu'on se connaissait déjà de base. Et puis c'est vrai que la retrouvaille, elle a été hyper naturelle par contre. Ouais. Et moi je me souviens, je me souviens que j'avais été chez toi et tout. Oui, et il neigeait. C'était pas cette fois-là. Je crois que c'était la fois d'après, 1 ou 2 fois après. Ou peut-être en 4e peut-être, mais effectivement... c'est surtout ça qui m'avait marqué. Oui, pour l'anecdote, Juliette vivait dans avait une maison et il y avait un terrain méga en pente derrière. Et en fait, c'était trop bien du coup pour faire de la luge. Il y avait beaucoup de neige. Et en fait... et la neige avait beaucoup d'orties. Et il y avait vraiment... Je sais pas pourquoi, j'ai eu un délire de « Vas-y, je vais faire l'autruche ». Et l'autruche, ça consiste à faire un tas de neige et se mettre la gueule dedans. Et il y a une vidéo de ça sur Facebook. Voilà. Donc, à vous l'enquête. C'est pas bien compliqué de la trouver. Hein. Je n'ai pas l'intention de la retirer. Et voilà. Et en fait, nous avons uni notre amitié par un tatouage d'autruche. Enfin, Juliette a fait ça sur moi, c'est pas pareil. Du coup, j'ai une superbe autruche sur la cheville. J'ai pas encore passé le cap. Voilà. Et oui, ça fait des années et des années qu'on se connaît. Et, on a vécu des choses. Hein, oui, putain. Et on ne s'est pas lâché depuis. C'est vrai. Il y a eu des petits moments de va-et-vient, mais des aléas de la vie, quoi. Genre, on s'éloigne, puis on se rapproche, exactement. puis on vit nos vies, puis on garde contact.
Exactement. Et voilà, quoi. Mais on a toujours su maintenir le truc, donc ça, c'est cool. Ouais, on a toujours carrément. On a surtout su évoluer en même temps, tu sais. Oui, je pense aussi, tout en restant fidèle à nous-mêmes, donc c'est ça qui est cool. Ouais, carrément. Carrément. Mais est-ce que tu as d'autres, à part moi, bien sûr. Je n'ai que toi, Camille. Est-ce que tu as d'autres amitiés bien sûr. de très longue date? Genre, quand je dis de très longue date, on va partir sur du plus de 10 ans. Et genre, tu parles encore à ces gens? Oui. Okay. Oui. Mais par contre, j'en ai beaucoup moins. Genre... disons que c'est des personnes, mais maintenant, ça se compte sur les doigts d'une main. Quoi. Ouais. Alors qu'à l'époque, tu sais, c'est comme les amis Facebook, justement. T'en avais plein. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte aussi de la différence entre les potes et les amis. Ouais, carrément. Où les amis, en fait, ça dure très, très, très longtemps. Enfin, ça peut durer très, très longtemps. Après, tout est relatif, quoi. Ouais. Mais justement, tu parles de potes et amis. On est d'accord? Peut-être que des personnes qui vont écouter... Pote, ouais. Comment? Ah ouais, t'es une bonne pote, ouais. T'es sympa. Désolée. Non, mais moi, je fais une distinction entre potes et amis. Enfin, ah bah oui, moi aussi. Et je sais qu'il y a des gens qui le voient pas comme ça. Mais pour moi, au vu des relations que j'ai pu avoir dans mon entourage, des gens que j'ai pu rencontrer, pour moi, ça me paraît tellement évident qu'il y a une différence. Comme, tu sais, t'as des potes de soirée, tu vois, des gens que tu vas voir uniquement en soirée. Oui, tout à fait. Ou en festival. Ouais, c'est ça. T'as des potes et après, t'as vraiment des amis que on va dire, c'est un peu genre, c'est très cliché, mais c'est genre un peu deuxième famille, tu vois, genre. Et toi, comment tu les différencerais? Alors moi, j'aurais tendance à penser que les amis, je serais moins gênée à leur confier mes problèmes, à les appeler ou à leur dire est-ce qu'on peut se voir, machin, ça va pas. Je pourrais être... Enfin, les gens peuvent compter sur moi, c'est pas le problème, mais j'ai pas l'impression que des fois ce soit pareil dans le sens inverse. T'auras moins du mal à en fait, dire quand ça va pas ou quand il y a des gens où eux, s'ils veulent me parler, il y aura vraiment pas de souci. Par contre, moi, j'aurais énormément de pudeur à leur parler de certaines choses. Et je sais pas forcément à ces personnes-là que je pensais en première, en me disant je vais pas bien, je vais lui envoyer un message, quoi. Ou alors si je t'envoie un message, ça va être est-ce que tu veux boire un verre, mais je te parlerai peut-être même pas de mes problèmes en détail. Mais après ça dépend. Il y a... Je suis d'accord pour le coup. Si je te suis un peu, c'est un des facteurs. On va dire. C'est ça. Il y a ce truc-là. Il y a ce truc aussi peut-être de se dire les choses. Aussi de communiquer et d'être... De pas avoir peur de blesser la personne. Ouais, alors l'objectif n'est pas de blesser la personne. Je veux dire être honnête c'est ça, d'être honnête et complètement. De prendre le risque en se disant par exemple quand une personne va pas bien ou qu'elle a fait un truc qui déplaît ou qui te déplaît ou qui ne va pas à l'encontre de ta morale ou quoi, t'as moins peur de lui faire de lui dire bah là tu vois à mon avis t'es allé un peu trop loin ou même l'encourager aussi. Oui, c'est ça. Ouais, totalement. Genre, tu vois, juste écouter. Ou sans forcément que la personne ait fait une bêtise. Oui, bien sûr. Pas une bêtise, hein, des guillemets. Voilà. Mais si par exemple, tu sens que la personne, elle va pas très bien et tu dis, oula, je le sens, mais bon, tu sais, t'y vas... avec des pincettes. Ouais, t'y vas avec des pincettes et t'attends peut-être le bon moment en disant ouais mais est-ce que tu penses que ça tu vois t'essaies de lui poser des questions un peu plus dirigées et un peu plus c'est pour ça, mieux comprendre aussi l'état d'esprit en disant mais est-ce que tu penses que ce que t'as fait ça t'a fait du bien, je sais pas, tu vois, genre t'essaies de approfondir un peu plus c'est peut-être ça les recherches quoi entre guillemets juste on écoute en fait tout simplement. C'est ça. On cherche pas forcément à donner des conseils ou quoi, mais plus à écouter et à aider la personne. Enfin surtout si la personne ne sait pas pourquoi elle est dans cet état-là, si c'est un ami, en plus. tu l'aides à essayer de trouver. Si elle te demande bien sûr son aide. Enfin il y a plein de choses. C'est vrai que ça sert à ça aussi l'amitié. Ça tirer vers le haut, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui t'accompagne. Ouais, complètement. Il y a aussi, je pense, moi, je le vois comme ça, mais pour moi, un ami, ça va être hyper loyal, quoi. Genre, je sais pas. Genre, ça, il va comprendre l'idée d'entretenir cette amitié
Je sais pas. Je peux être un peu différente. Je sais pas comment expliquer, mais... Nulle pour entretenir les relations en général. Ouais, après je sais que à ta différence, je sais que toi, par exemple, t'es du genre à prendre souvent des nouvelles. Ouais, totalement. C'est très plaisant aussi. Mais moi, tu vois, j'ai beaucoup de mal à le faire. J'ai beaucoup de mal. Pourtant, tu l'as fait l'autre jour. Tu t'es dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu Camille au téléphone. Je vais le faire, mais assez de manière impulsive. Je vais pas le faire en pensant, il faut que j'entretienne cette relation. Non. Oh, tiens, je pensais. Je vais lui envoyer un message. Ah oui, non. Alors après, moi, dans ma tête, quand j'envoie un message à quelqu'un, c'est pas en me disant, oh, tiens, il faut que j'entretienne. C'est parce que c'est hyper naturel dans ma tête, en me disant, j'ai envie de savoir comment la personne elle va, qu'est-ce qui se passe, quoi. Tu vois, genre, il peut se passer des mois avant que je fasse ça, voire des années. Tu vois. Et c'est parce que, le pourquoi du comment, je pense que c'est parce que je me dis, quand je quitte une personne, j'aime bien que quand je reviens, c'est comme si, qu'importe le temps de séparation, c'est comme si on s'était vu la veille. Ouais, je comprends. Et en même c'est un peu ce temps, en même temps, je crois que j'ai pas ressenti ça avec beaucoup de gens, de ce truc de c'est cool, ça a pas changé, quoi. Ah ouais. Genre, j'ai pas l'impression. Par rapport à quoi? Je sais pas, genre, peut-être parce que j'ai pas eu l'opportunité de voir, d'assister à ce genre de petits phénomènes. Genre... Mais parce que je pense que j'entretiens tellement, je prends tout le temps des nouvelles, qu'en fait, l'opportunité, c'est peut-être juste pas proposé à moi, tu vois, ça fait 2 ans qu'on s'est pas parlé. Ou ça se trouve, il y a un épisode en tête et je l'imagine pas, tu vois. Là, j'y pense peut-être pas, tu vois, mais... Je sais pas, moi, j'aime bien les retrouvailles par hasard, tu vois. Genre, t'as passé un super bon moment avec une personne pendant quelques temps. Ça peut être quelques semaines, quelques mois. Tu sais, par exemple, une rencontre de vacances ou de voyage. Puis, ou même un camarade de classe ou quoi, ou un collègue, un ancien collègue. Puis tu disparais des radars, entre guillemets, il disparaît aussi des radars, et puis je sais pas, par pur hasard dans la rue ou un truc comme ça, t'es là, comment ça va et tout, et puis viens, on va se boire un café. Ça, tu vois, je trouve ça trop bien. Moi, c'est plus ce genre de choses là, tu vois, parce que c'est vrai que les vraies amitiés, par contre, ça, je trouve que c'est important de les entretenir un petit peu quand même. Plus qu'à une époque où j'étais un peu moins j'étais un peu moins dans l'idée d'entretenir. Oui, après il y a des moments où ça peut être plus compliqué que d'autres. Mais là, j'ai une anecdote, je t'en avais déjà parlé, mais l'année dernière, j'avais retrouvé quelqu'un après 13 ans. Oui. Et alors, du coup, on s'était rencontrés en colo un été. Pour les gens qui ont écouté le premier épisode, c'est la fameuse personne avec qui j'ai été manger la galette des rois dans un village. Et en fait, on s'est revus l'année dernière, après 13 ans. On s'est retrouvés sur Facebook. Je l'ai retrouvé sur Facebook, c'est pas pareil. Facebook. Parce que on le cherchait avec un copain. On se demandait ce qu'il devenait, en fait. Et on le trouvait pas, mais parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé dans le nom de famille. Dès qu'on l'a retrouvé, on l'a trouvé vraiment en 1 minute 30. Et en fait, je l'ai revu quasiment dans la foulée parce qu'il passait en Bretagne à ce moment-là. Et après, j'ai été le voir en Normandie. Et là, par contre, j'étais en mode, il est trop bien, quoi. Genre, il est trop cool et on se marre trop. Trop bonne retrouvaille. Ouais, c'est ça. Genre, c'était plus une bonne retrouvaille. Il n'y avait pas le truc de, ça n'a pas changé parce qu'en fait, on s'est connus, c'était il y a beaucoup trop longtemps et on s'est pas vu évoluer. Donc, je peux pas te dire, ça n'a pas changé. Mais en mode, c'est pas que ça n'a pas changé, mais c'est en mode, c'est cool, la vibe, elle est toujours là. Ouais, c'est ça. Et le souvenir que j'ai de cette personne-là, c'est nickel, quoi. Genre, ça a pas bougé et j'en ressors avec un très grand souvenir. Et c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça aussi, ce dont je parlais. C'est un peu cette sensation-là, tu vois. C'est vraiment le côté du t'as passé un bon moment avec cette personne et tout, t'as grandi. Tu peux parfois aussi avoir grandi avec cette personne ou quoi. Puis elle disparaît, et puis des fois tu reviens et tu fais waouh, en fait, putain, c'est pas qu'on est les mêmes, c'est que en fait, quand on dit on est les mêmes, c'est plus en mode putain, on a toujours le même feeling. Et ça, c'est cool. Ça fait grave plaisir quand ça arrive. Puis aussi, des fois, il arrive l'inverse aussi, où t'es en mode dis donc, il vote à droite, lui, maintenant. Tout est politique. Tout est politique. Mais non, mais ça, je comprends. Par contre, moi, du coup, avant qu'on enregistre, on parlait que ça pouvait dévier effectivement sur les déceptions amicales et qui peuvent être très douloureuses. Justement, il y a aussi ce truc de ok, toi t'as changé et là ça me fait vraiment du mal et il vaut mieux stopper net.
Et moi, j'ai plusieurs exemples en tête, et dont de personnes où tu dis ça va à droite. C'est super. Ouais, on va s'éloigner. Il n'y a pas que ça qui brise des amitiés, on vous rassure. Oui, non. Il y a plein d'autres choses, heureusement. Non, mais heureusement, malheureusement, je ne sais pas. Oui. Mais ouais, en fait, ça dépend à quel point tu mets en priorité l'amitié, j'imagine. Moi, je sais que je peux avoir énormément d'attentes envers les gens qui m'entourent. C'est quelque chose sur lequel j'essaie vachement de travailler depuis quelques années. Et tu sais, je suis en plus un peu en mode ok, c'est pas grave, c'est sans doute pas contre moi, mais où est-ce que je voulais en venir? Je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Par exemple, est-ce que, par exemple, si tu devais choisir entre amour et amitié, tu mettrais lequel serait le plus en priorité? L'amitié ou l'amour? L'amitié, quand même. Ouais, pareil. Ouais. Je pense, parce qu'après, il y a aussi l'idée qu'un amour peut être un ami. Donc, oui, c'est vrai. Donc, c'est une forme d'amour, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, moi, les gens que je considère comme mes amis, je les aime vraiment très, très, très fort. Le truc que je dis pas souvent. Ça, c'est la dédicace. Juliette, je t'aime. C'est enregistré, tu peux plus retourner en arrière. Non, mais Camille. C'est enregistré, tu peux pas revenir en arrière. Non, mais en tout cas, j'essaie de le montrer un peu plus, parce qu'il y a des choses que j'arrivais pas forcément à faire. Par exemple, je me souviens d'une anecdote il y a très longtemps, je devais être en 3e. Donc on se connaissait déjà. Ouais, j'avais une amie, une ancienne amie, une très très forte amie, qui pleurait devant moi. J'étais incapable de réagir, quoi. Et moi, j'étais vraiment paralysée parce qu'il y avait énormément de pudeur, quoi. Alors que je pense que je me suis quand même vachement adoucie, et j'arrive un peu plus à prendre les gens dans les bras quand ils vont mal, et à m'ouvrir, et à du coup être encore plus à l'écoute qu'à la base. Et avoir un peu, savoir maîtriser l'empathie aussi, pour justement savoir quoi dire, comment rassurer, consoler la personne. Parce que j'étais vraiment en mode genre, mais je ne sais pas quoi faire. Ça me fait de la peine, mais je ne sais pas quoi faire. Manque d'expérience peut-être. Oui, c'est ça. Et puis après, on était en 3e aussi. C'est ça. 3e, t'es pas psy en 3e. Hein. Ouais, et oui, c'est ça. Et puis en fait, c'était une amie avec qui il n'y a jamais eu de gestes affectifs dès le début de la relation, quoi. Genre, vraiment, genre... toi, tu as besoin de temps en temps, par exemple, si tu rencontres une personne qui est très tactile, ou du moins qui est très affective, qui le montre physiquement, tu seras du coup plus naturellement affective avec elle. Ouais, je pense que ça va se faire plus naturellement, je pense. Je pense. Après, j'arrive à travailler là-dessus. J'ai quelques personnes en tête. On se le dit qu'on s'aime, quoi. Genre, et on se fait des câlins. Et par contre, c'est pas systématique. C'est dans certains moments où. Oh, j'en ai pas beaucoup. Bah non, mais c'est pas. J'en ai pas beaucoup du tout. Ouais, après, ça dépend vraiment des gens autour de soi, quoi. Mais comme à ma sœur, je lui dis pas en face, mais je lui dis que je l'aime, quoi. Genre. Par contre, pas à ma mère, parce que je n'y arrive pas. Après, ça, c'est savoir dire je t'aime, mais c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que ça, je trouve ça un peu absurde que ce soit pas si simple, parce que en vrai, c'est un simple mot, mais avec toute la signification derrière, la pression aussi de la signification et tout ça, t'as l'impression que quand tu dis je t'aime à quelqu'un, tu lui offres ton cœur sur un plateau, et que lui, il va pouvoir faire... Tu sais pas s'il va planter son couteau dedans ou s'il va faire... Oh. C'était peut-être un peu brut comme image. Non. Sanglant. Mais ouais... Parfois, être courageux, quoi. Dans une société où il faut... je sais que pour certaines familles, c'est très facile aussi de se dire je t'aime ou quoi. Ouais. Dans la mienne, c'était pas forcément le cas. Et c'est vrai que moi-même, sauf en fait... ta maman, quand même. Maman, si tu écoutes ce podcast, je t'aime. Non, mais... ouais, c'est...
Oui, pour moi, je pense que les premières fois, ça demande un peu de courage, tu vois, genre. Ça veut dire que tu passes un cap aussi, quoi. Ouais, ça veut dire que tu admets que tu éprouves un amour sincère pour cette personne, pas que amour aussi amical ou des choses comme ça. Carrément. Et ça a toute une signification. C'est ça, c'est un cap en fait. C'est vraiment, tu passes un passage. Ça ira, c'est sûr de l'entame. Ça ira, la prochaine déception, s'il y en a une, elle va être très difficile à vivre. Ou alors, la prochaine chose que vous allez vivre positivement, elle va être incroyable. Ouais. C'est ça aussi. Ouais. On n'en parle pas assez des délires. Merde. Et tiens, là, j'ai une question qui me vient en tête comme ça. C'est quoi le truc, tu penses, le plus cool que tu as pu faire en amitié ? En amitié, le truc le plus cool. Le plus cool, le plus gentil, où tu dis là vraiment t'as donné ton âme, quoi. Genre. J'ai envie de faire la vanne du j'ai enterré le corps de l'ex, mais je vais pas le faire. Non, nous sommes enregistrés. Non, je sais pas, le truc le plus cool que j'ai fait là, par tu t'es moi-même. dit, c'est vrai que si j'étais à sa place. Je suis vraiment une bonne amie. Je sais pas, moi, emmener des potes en vacances avec moi. Leur proposer de partir avec toi. Héberger des potes qui étaient dans le besoin quand c'était vraiment... En fait, moi, je pars du principe que je fais toujours des choses... Enfin, quand je propose mon aide ou des choses comme ça, en fait, faut pas forcément penser comme ça. Ça marche pas tout le temps. Mais en fait, je me comporte comme j'aimerais qu'on se comporte avec moi. Donc, c'est pareil avec les amitiés. Mais tu le fais naturellement quand même. Bah ouais. Ouais, et carrément. Du coup, c'est vrai que je suis un peu en mode pour les amis. C'est vrai que des fois, je suis très, très, très dévouée. Si, je sais, je me rappelle d'une histoire horrible avec une amie. Mais putain, on veut que des anecdotes. C'était une amie qui avait eu un souci avec un ex ou je sais pas quoi, et j'ai dû aller la chercher, les arracher, l'arracher aux copains un peu toxiques et tout. Tel un chevalier blanc branléchant. Est-ce qu'elle t'avait envoyé un message avant ? Tomate. C'était un safe word en fait. Ah ok, d'accord. J'ai pas compris la réponse. Je me parle de tomate. En fait non, c'était vraiment une nana qui avait une relation très toxique avec ce personne-là. Ils n'arrivaient pas à séparer les deux. Ah d'accord, ok. Mais le problème c'est que de ce que je voyais, c'était que les deux se tiraient vers le bas. C'était je t'aime moi non plus. Et on devait avoir la vingtaine, un truc du genre. Donc on était déjà assez matures quoi, mais eux ça avançait pas quoi. C'était vraiment et cette nana-là, elle le vivait très, 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 très mal. Et le gars, vraiment, la fliquait partout. Il traînait devant chez elle et tout. Un gros pervers narcissique. Ah ouais, la vache. Ah non, c'était horrible. Et du coup, à un moment, en fait, je me rappelle, j'étais sous la douche et je reçois de tomates. Et là, tu t'es dit go, quoi. Je cours, les cheveux mouillés et tout, pas le temps de prendre le tram. Le trasma. Go. Le tram, je les vois assis quelque part et tout. Je chope la nana, je regarde le gars, je lui donne avec mes petits yeux là. Gros, tu t'approches pas de mon ami. Et je suis partie comme ça, ils se sont plus jamais revus. Après, tu sais, j'ai vraiment dit au gars, maintenant tu lui fous la paix. Ok. Il y a eu ça, il y a eu quoi d'autre Je suis tellement une bonne amie. Là, le palmarès. Non, là, c'est le truc qui m'est revenu à l'esprit, mais non, tu sais, par exemple aussi, quand quelqu'un va m'annoncer le décès de quelqu'un, moi, je vais être la première à courir aussi, tu sais, en mode oh putain, ça va pas. Je vois que la nana, je vois que la personne au bout du téléphone, elle est pas bien. J'accours. Carrément. Mais le souci aussi, c'est que comment dire, dans ces moments-là, je pense pas à moi. Du coup, en fait, ma limite, tu sais, on a souvent sa limite sociale, sa limite mentale. Moi, elle explose dans ces moments-là. Elle est en mode non, tu n'existes plus, c'est ton ami. D'accord. Et le problème, c'est que tu donnes, mais à un moment, tu es sur la réserve et tu peux plus donner. Et moi, c'est souvent ce qui m'est arrivé dans certaines amitiés, c'est que je donnais énormément d'attention, d'aide, de service, des choses comme ça. Et à un moment, en fait, j'avais plus de réserve. Et là, en fait, limite, les personnes, si elles étaient mal intentionnées, me le reprochaient. D'accord. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu une amitié abusive, quoi, ou des choses comme ça, ou que c'est même à toi d'apprendre à dire non. Et ça aussi, en fait, c'est pas facile avec des amis de savoir dire non. Genre, non, là, j'ai pas envie, ou non, là, j'ai plus la force, ou quoi. Mais c'est important de le faire pourtant. Grave, parce qu'en vrai, pendant très longtemps, moi, j'ai jamais pu réussir à dire non à des amis, parce qu'en fait, t'as peur de les blesser, t'as peur de les frustrer, t'as peur qu'ils t'aiment moins. Oui. J'ai beaucoup travaillé avec ma psychologue. Non, mais c'est... Mais à partir du moment où t'apprends aussi à dire non, et que tu es face à une personne qui te fait « Ok, c'est pas grave », là, tu te dis
Ah bah c'est cool en fait. En fait c'est normal. Trop bien. Je comprends et en même temps moi il y a le truc de quand on me dit ok c'est pas grave, des fois j'y crois pas trop. Ah bon ? Je me dis est-ce que tu me dis ok c'est pas grave alors qu'en fait dans ta tête c'est grave, mais t'as pas envie d'envenimer le truc. Je sais pas, moi je me dis si on moi j'ai déjà ressenti ça, c'est pour ça et en fait au final on m'en reparle 2-3 semaines après, enfin en vrai tu vois t'es là tu dis ah oui enfin oh non c'est casse-couille enfin ouais non c'était le moment, on avait un moment pour en parler, t'aurais dû me le dire que vraiment donc quand c'est une vraie amitié normalement, t'as le droit aussi de dire bah non, là tu vois, t'as le droit d'insister aussi en disant non, mais là pour moi c'est vraiment important. Ouais, ça me blesse, ça me touche ou peu importe. Voilà, c'est ça. Tu communiques en fait. Ouais, mais de toute façon, on est, je pense, tous d'accord pour dire que la communication est la clé, peu importe la nature de la relation. Et, mais ouais. Tout à fait. Je comprends. Et c'est vrai que si tu. Après. Je sais que nous, on a... Enfin, pas nous deux, mais en général, dans la génération où on a évolué, la communication n'était pas forcément, c'est sûr. Comment dire, innée à la base, tu vois. Genre, on a dû un peu apprendre aussi. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on se construit les meilleures amitiés. C'est en apprenant à communiquer avec certains. Ouais, totalement. Et communiquer, ça veut aussi dire justement, non, ou là, tu vois, j'en ai marre. Ou, tu vois, c'est justement ça. Et même parfois, ça peut faire... T'as le droit aussi de t'engueuler, en fait. Oui, totalement. Voire même, parfois, ça peut être ça aussi, de pousser une petite gueulante en disant ça suffit, zut, à la fin, fichtre, oh là là. Non, mais oui. Non, mais oui, c'est... je comprends. Moi, je pense que... alors, le truc qui me vient en tête, un truc où j'avais besoin de faire ça dans le cas d'une amitié, c'est une amie qui allait partir... se faire hospitaliser et en fait j'avais besoin de lui écrire des choses quoi et en fait je lui ai fait un petit courrier et sur le courrier je lui ai mis à relire autant que tu veux quand tu iras mal quoi. C'est un message d'amour et c'est ça en fait, c'est juste des mots d'encouragement, des mots des mots d'amour et alors j'espère que elle a encore ce courrier quand même. Je pense que oui, mais j'avais vraiment besoin de le faire, parce que je pense que t'as besoin de ça quand ça va pas et d'avoir des piqûres de rappel en fait. C'est ça, et puis aussi te rappeler que t'es aimé aussi, que t'es pas seul. Ouais, totalement. Que même dans les moments les plus sombres, en fait, tu peux compter aussi sur tes amis et c'est cool quoi. Totalement. Ils pourront toujours être là à t'accompagner sans problème. Ouais, totalement. Totalement. Oh, l'ambiance, ça est pouf. mais non. Mais ouais. Après, je cherche des trucs d'amitié sympa. Genre un des meilleurs délires que tu t'es tapé avec un pote ou une pote. Mais moi, c'est tous les jours. C'est tous les jours le soleil dans le cœur de Camille. Non, alors non, mais il y a des choses qui restent running gag. Ouais, c'est ça. Par exemple, ça, après, ce genre de bon délire, tu vois. Par exemple, j'ai un de mes super copains. Il va se reconnaître quand je vais dire un mot. C'était quand? Donc là, on est en 2023. Donc c'était, je crois, en août ou en juillet, entre juillet et septembre 2021. Oh, ok. On a été voir une amie en Normandie et on a rigolé sur une vidéo où en fait de Laura Felpin où elle dit ouais ma puce et tout ça et en fait depuis on s'appelle plus puce. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est systématique. Genre, ça nous fait trop rire. Et en fait, on a fait des vidéos drôles de ça. Et genre, j'avais revu sur le moment et on se marrait trop. Il y a ça, c'est systématique. Je veux dire, encore ce week-end, j'ai bien rigolé, tu vois, genre avec mes amis et tout ça. Enfin, il y a tellement de choses, genre par exemple une de mes amies des fois elle me rappelle que je me suis amusée à faire une galipette d'un coup dans son salon, tu vois, genre ça va ta clavicule d'ailleurs? Non, mais cervicale. Cervicale, pardon. Mais ouais, enfin après je réfléchis, mais il y a tellement eu de rien que les surnoms. Il y a eu tellement de moments où
Là, ils sont tous collectors, quoi. Oui. Et ça, t'as trop envie de les mettre tous dans une petite boîte. Par contre, un truc avec toi, que moi, c'est systématique, je m'en souviens. Est-ce que j'ai la photo autour de moi? Non, elle n'est pas là. Le Hellfest. Non, c'est... Je la vois, la photo. Mais avec Jack Daniel, et on avait l'air d'enfants de cœur. Avec qui? C'est le coup du manège, quoi. Les photos sont incroyables. Les photos sont incroyables. Donc, on se connaissait depuis très peu. Ouais, mais c'était en 4e, quoi. Donc Juliette, elle portait des petits chapeaux. Je portais des petits chapeaux, j'avais des petites Converse et j'avais une petite chemise. Ouais, avec un. J'avais une frange. Ouais, bien droite. Ouais, une frange bien droite. Cachait bien les yeux. Et bien lissée. Et faut cacher les boutons. et en fait, on était allés à. Tu te calmes. Non, pas à ce moment-là. Pas encore? Non, je crois pas. Hein. Je m'en souviens pas. Pour moi, il y avait plus. On regarde les photos parce que t'as la bouche bien ouverte. Ah, moi, tu parles de moi? Oui, bah oui. Moi, j'avais mon appareil dentaire. Mais on avait été à Jazz sous les pommiers à Coutances. Et en fait, il y a un carrousel. Il y a un carrousel et en fait, comme à Disney, là, les tasses qui se tournent. Et en fait, plus tu tournes et plus ça tourne, forcément. On a pris un appareil photo. Et en fait, ça va vite, hein, ces conneries. Hein. Parce qu'en plus, ça allait dans le sens inverse, je crois, par rapport au sens du manège. Et en fait, il y a eu des photos de ça, mais on fait une tête. Mais genre, je crois qu'on était choqués de la vitesse à laquelle ça allait, en mode genre, mais comment on fait pour arrêter tout ça? Genre, c'était surtout la tienne, t'étais très expressive. Genre, c'est vraiment les photos que tu mets en diaporama avec des petites transitions et la petite musique classique. Ouais, oui, carrément. Les petites musiques. Ah putain. Tu penses à ça? Moi, je pensais plutôt à un ralenti de ma vie sur cette tête. Et avec une musique classique et puis avec ma tête genre les yeux écarquillés ça, la bouche ouverte, énorme, la langue qui sort. Et pour tout relier, il y avait Maïté à ce moment-là, donc Maïté qui était là pour le premier épisode. La boucle est bouclée. Voilà, exactement. Et aux grandes marraines. Mais ça les photos, elles me régalent à chaque fois, quoi. Genre. Je les ai pas revues depuis très longtemps. Je crois qu'elles sont plus sur les réseaux. Si, je pense. Oui, je crois que si. Mais oui, il y a ça. Après, oui. Ça, c'est vrai que c'était les premiers souvenirs. Ouais. T'avais le festival de la glisse. Ouais. Ouais, carrément. En fait, nos premières soirées, elles étaient assez épiques. Ouais. Même après, en fait, en continuant la continuité, c'était toujours, même en festival, on se marrait. On a toujours trouvé des moments très rigolos. Ouais. Et c'est quoi je change. Enfin, je pose une autre question. C'est quoi la chose qui pourrait entacher une amitié? Une trahison? C'est quoi ton seuil de trahison du coup? Je crois que je l'ai explosé, mais non, mais est-ce qu'on part sur un mensonge? Est-ce qu'on part sur tu m'as pas prévenu que t'étais là alors qu'on aurait pu se voir? Non, moi je pense que c'est vraiment un gros manque de respect envers la personne et le fait aussi de mettre à l'écart, de ne pas dire forcément la vérité sur tout ce qui se passe. Enfin, je veux dire, c'est ok on n'est pas obligé de tout dire à ses amis. Ouais. Mais par contre, quand la personne est concernée, je trouve ça important qu'elle soit au courant, surtout si c'est ton ami. Ouais. Et il y a ça, il y a aussi par exemple les déceptions en tout genre, mais ça j'ai travaillé là-dessus. En mode personne n'est parfait, t'as le droit de faire des erreurs en fait, et c'est ok. Mais par exemple, tu vois, c'est vrai que quand tu crois vraiment en une personne et que en fait elle te fout littéralement de ta gueule. Ça blesse et c'est vraiment ça peut moi perso ça peut entacher une amitié, mais ça l'explose en fait. Si t'arrives pas à... mais moi je le vis comme un meurtre, hein. Je le vis pas, enfin c'est comme pas un meurtre, mais comme vraiment une grosse trahison. C'est comme un coup de poignard, c'est vraiment ça, c'est vraiment un coup de poignard et je suis en mode ok. Donc là il y a tant d'années de ok. Je comprends, mais après, ce mensonge dans le sens... Enfin, je dirais... Mensonge pourquoi? Voilà, c'est ça. Si c'est mensonge pour se protéger de soi... Mais pour expliquer après. Voilà, c'est ça. Moi, ça dépend. Le mensonge, ça dépend du contexte, en fait. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu mens sur ce que tu es? Est-ce que tu... Tu vois, ou est-ce que tu mens parce que pour le moment tu te sens pas capable de parler d'une chose, tu vois? Ça oui, tout à fait, ça y a pas de souci, tu vois. Et en final ça peut être juste être considéré comme des semi-mensonges
Ouais, tu vois, ça encore c'est acceptable. Ouais, ça dépend vraiment de chaque contexte. Moi je dirais vraiment plus grosse trahison qui va de la valeur de la personne, tu vois. Ouais. Et toi tu avais vraiment une estime pour elle et tu lui disais vraiment tout, sans filtre et tout. Et au final, tu te rends compte qu'en fait la personne elle s'est foutue de ta gueule depuis le début, quoi. Et là t'es là en mode ah, donc je viens de perdre tant d'années de partage. En fait, c'est ça, c'est que dans ces moments-là, moi je me dis, je me suis vachement investie pour cette personne. Et tu te dis, en fait, j'ai grave perdu du temps, j'ai grave perdu de la vie. Parce que du coup, t'as dépensé de l'énergie pour ça. Des fois, tu t'es fait du sang d'encre ou des trucs comme ça. Et au final, on dit, en fait, c'est pas vrai, lol. T'es là, genre. Moi, je comprends. Moi, je pense que une des choses qui a pu me faire vraiment mal, et là, il y a vraiment mon ego qui a pris un coup, parce que dans ma tête, j'étais en mode, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce qui est dit en face. Je veux pas y croire. C'est t'as été là pendant très longtemps pour quelqu'un, alors pas forcément quelqu'un qui allait hyper mal de façon générale, mais juste des bons moments, des mauvais moments, enfin voilà, et que on te dit non, tu es égoïste. Développe. Non, mais en fait, c'était pour la personne, j'en suis persuadée, c'était juste un prétexte pour se barrer parce que cette personne-là, à ce moment-là, n'allait pas bien. Il a indiqué un point de rupture, tu veux dire. Oui, voilà. Et en fait, me dire nos chemins se sont séparés depuis un moment, tu es de plus en plus égoïste, alors que à ce moment-là, j'essayais de l'aider. Et à ce moment-là, en parallèle, je venais aussi de perdre ma mamie. Bon, il y a des choses où ça, j'ai pas du tout accepté, par exemple. Et ça, typiquement, cette personne-là, elle pourrait venir s'excuser. Ok, elle va s'excuser. On va dire que ça va apaiser le cœur. Mais en réalité, il y a aucune amitié qui pourra revenir, qui pourra repartir. En fait, c'est le moule est pété, quoi. Ouais, c'est ça. Le moule, comme les bébés, le moule il est pété. Mais ça, c'est une chose où. Moi, je peux pas entendre que je suis égoïste. Genre, j'accepte mes défauts, mais pour moi, ça fait pas partie de ma personnalité. Je suis d'accord. Non, tu l'as pas. Vu comment t'es dévoué pour certains, je t'ai déjà vu justement te comporter et parfois c'est même un peu inquiétant. Tu peux être très dévoué. Et je suis une personne gentille. Aimez-moi. J'ai fait des cookies. Non, mais c'est ça moi j'accepte pas. Ou par exemple je me souviens c'était au collège, j'avais un super meilleur ami, il était trop bien et genre on était vraiment sur la même longueur d'onde et c'était trop bien. Et il y avait ce truc aussi un peu d'affection physique, genre on pouvait se faire des gros câlins et c'était trop bien. Ouais, c'est vraiment genre un frangin, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait là où il y a eu un point de rupture, c'est quand il sortait avec une ancienne copine d'école à moi. Et cette fille m'a dit qu'il lui avait dit qu'il pouvait arrêter de me parler juste pour elle. Et moi, ça a été un... là, du coup, ça revient sur la valeur de qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'amitié, et là, ça a été priorité. et là, ça a été pour moi, ça a été là le point de rupture, parce que après ça, on a eu du mal à redécoller l'amitié. Il y avait plein de choses qui allaient pas, il donnait de moins en moins de nouvelles, il en avait rien à foutre. Et après, il était juste focus sur son couple. Et ça a vraiment eu du mal à repartir à chaque fois, quoi. Et en fait on ne se parle plus depuis au moins 10 ans, même plus. Et il n'y a pas de problème, mais moi je préférais faire ça que de continuer à m'inquiéter pour quelqu'un qu'on n'avait plus rien à faire, quoi. Et justement, on sait très bien que nous deux, par exemple, l'amitié est notre priorité. Mais est-ce qu'on doit reprocher à ceux dont l'amour est la priorité que ce soit le cas parce que c'est différent de nous? Parce qu'en somme, on en a connu aussi des amis qui ont mis grave en avant leur priorité, leur couple, et qui se sont grave éloignés de nous. Ça, on en a connu quelques-uns quand même. Et souvent, ce qui est arrivé d'ailleurs, c'est que ils revenaient jamais. Ou alors ils revenaient quand le couple se séparait, et là, c'était reparti pour un tour, jusqu'à la prochaine ou jusqu'au prochain. Et du coup, c'est un peu la question. Est-ce qu'on peut reprocher à des amis de mettre en priorité l'amour ou pas? Moi, en ayant eu déjà la conversation avec quelqu'un, de dire ok, tu as cette priorité-là, ok, mais par contre, n'oublie pas qu'il y a d'autres gens autour. Oui, c'est ça, ne nous oublie pas. N'oublie pas qu'il y a d'autres gens autour et que tu dois aussi vivre pour toi. Et
Enfin, c'est des choses comme ça, tu sais, en mode piqûre de rappel. En mode coucou, je suis encore là. Ouais, genre. C'est vrai, mais c'est important. Plus ça, quoi. Mais. C'est vrai que c'est important. Ouais, moi, c'est vrai que je peux avoir du mal à comprendre ce truc de zapper ses amis, ses potes. Parce qu'en fait, tu vis une idylle. Parce que je pense que logiquement, si tu es avec quelqu'un et que tout se passe très bien, logiquement, tu peux mêler cette personne avec ton cercle amical. Mais attention à ne pas trop mêler non plus. Ouais, alors après, oui, après, c'est chacun met ses limites. Il faut que chaque personne ait ses moments à soi. Enfin, il faut aussi, je pense aussi, savoir équilibrer entre la vie en couple, par exemple, et la vie avec les amis, et le juste milieu entre les deux. Carrément. Il faut que tout soit équilibré. C'est un bordel. C'est un bordel sans nom. Mais il est possible, donc mais c'est vrai que perso, moi, tu vois, quand je voyais des amis s'éloigner parce qu'ils étaient en couple, de ne plus avoir du tout de nouvelles ou quoi, c'est où je connaissais leur trait de caractère et que ça faisait partie de leur personnalité de faire ça, et du coup j'étais en mode t'inquiète, il reviendra quand voilà, ou alors on reviendra, voilà. Ou sinon, c'était un peu plus en mode ah bah non, là, quand même, là, t'es un peu trop loin pour que je vienne te chercher, quoi. Oui, mais voilà, ça dépend. Peut-être les petites histoires qui est juste avant. Tu vois, si la personne, elle te plante à chaque fois, tu vois, c'est peut-être aussi des choses comme ça qui peuvent. Et tu peux dire, ok, je comprends que ce soit ta priorité, mais bon, là, ça devient abusé, quoi. Dans ce cas-là, moi, c'est aussi, tu sais, à force de toujours tendre la main, à un moment, t'es là en mode, bon. Il faut. Tu laisses tomber. Et est-ce que tu as déjà eu l'impression d'avoir de la charge affective ? C'est-à-dire tu t'inquiètes tellement pour l'autre, pour ton ami, que ça va te stresser, en fait, parce que la personne va mal, parce que la personne... oui, plein de fois. Et ça devient... pas maladif, mais vraiment angoissant en tout cas. Justement, dans la période où j'étais justement vraiment à fond pour mes amis et tout ça, en fait, j'allais pas très très bien, et du coup en fait je faisais en sorte de mettre les problèmes de mes amis en priorité par rapport aux miens, comme ça me permettait d'éviter d'y penser. De penser au tien, du coup. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que des fois les amis en question, ils allaient vraiment 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 pas bien, quoi. Et cela n'empêche que même si tu as réussi à ne serait-ce qu'un peu réconforter la personne ou quoi, tu restes inquiet pour elle. Et quand tu rentres, tu es aussi fatigué par rapport à tes problèmes à toi. Et ça, ça, du coup, avant, oui, beaucoup. J'avais beaucoup ce stress-là. Maintenant, un peu moins. Mais quand t'as relâché la pression, quoi. J'ai beaucoup plus relâché la pression. Mais par contre, je le sens quand il y a un truc qui va pas. Et je préfère directement en parler avec la personne en disant... Je t'ai posé la question parce que moi, dans mon cas, quand je pense charge affective, j'ai une amie de très 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 longue date qui a pas mal de problèmes. Et en fait, lorsqu'il y a un souci, je vais pas avoir de nouvelles pendant plus de 6 mois. Là, aujourd'hui, je suis à quasiment 1 an sans nouvelles. Et en fait, c'est la merde. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression, va y avoir une nouvelle bombe à me dire, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et c'est hyper compliqué de suivre du coup notre amitié normalement entre guillemets, dans le sens où je sais pas comment sont ses journées. Je peux pas suivre un peu. Déjà que j'arrive pas à la voir parce qu'elle vit pas en Bretagne, mais en plus, tu vois, le peu de nouvelles que j'ai, c'est des nouvelles hyper malheureuses. Et en fait, ça, c'est stressant. Donc, c'est pour ça que je parle de charge affective. C'est l'impression que ça va être en crescendo, que ça va empirer. Et que, vu que tu n'as pas eu de nouvelles depuis longtemps... C'est quoi la prochaine, en fait ? C'est ça. Vu le mécanisme des 6 mois de silence, et puis tu as 6 bombes qui apparaissent. Là, tu te dis, il y a 1 an, oh mon Dieu, dans quel état je vais la récupérer ? Et je sais que l'année dernière, à plusieurs reprises, je lui avais déjà dit... qu'il fallait arrêter de faire ça parce qu'en fait c'est hyper, moi ça me faisait physiquement du mal, en fait, vraiment je me suis retrouvée à pleurer parce que tellement je stressais par rapport à son état physique, psychique, tout ça, parce que je m'inquiétais, je ne pouvais rien faire d'où j'étais. Et en fait l'année dernière, en tout cas en début de l'année dernière, j'ai remis les points sur les i en me disant, écoute,
je l'entends, par contre, est-ce que juste des fois tu peux juste me... Enfin, voilà, peut-être des nouvelles un peu plus... Enfin, non, justement, un peu plus régulière, tu vois, au lieu de tous les 6 mois, un an, à me sortir des bons, bah, peut-être, tu sais, un message tous les 2 mois, quoi. Enfin, juste, moi, ça m'inquiète énormément. Je m'inquiète pour toi, et tu vois, ça a fini, on s'est dit des mots d'amour. Moi, je lui ai dit que je l'aimais, et elle m'a dit qu'elle aussi, elle m'aimait, et en fait, ça, du coup, par exemple, ça rebondit sur ce qu'on disait au début. Par exemple, ça, c'est typiquement une personne, quand je la revois, c'est toujours trop cool. Voilà, donc là, tu vois, en parlant de ça, je viens de repenser à ça. Mais c'est toujours des périodes où, genre, je m'inquiète, mais j'ai réussi, vu que l'année dernière, on en a reparlé, j'ai réussi à totalement détacher le truc. Genre, ouais, on en avait même parlé il y a 2 ans. Et par exemple, bah, je m'inquiète un petit peu, mais je m'inquiète beaucoup moins parce qu'en fait, sinon tu penses qu'à ça. Relâcher, sinon tu penses qu'à ça, mais c'est pas cool en fait. Enfin, on demande pas à avoir de la charge affective avec ses amis. Non. Enfin, on a le droit de s'inquiéter pour ses amis. Voilà, mais pas au point que ça nous en rende malade. Oui, c'est ça. Et moi, à un moment donné, c'était le cas. Et c'est pas cool du tout en fait. Et bon, bah après voilà, hein, c'est comme ça. Et après, bah voilà, moi, on rebondit aussi sur la communication. Moi, je lui ai dit à plusieurs reprises, et je pense que la dernière fois, le message est plutôt bien passé. On s'est rappelé qu'on s'aimait, et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand, en plus, t'es pas proche géographiquement de la personne. En fait. Physiquement, oui, c'est ça. Que tu la vois moins souvent. Et pourquoi je sais pas, des amis de longue date comme ça. Enfin, j'ai pas... être inquiet par rapport à des amis, personnellement pour moi, oui, bien sûr, mais pas au point, tu sais. Après, toi, c'est sur le long terme aussi. Cette personne, elle a vraiment pas beaucoup de chance, et du coup, ça c'est... toi, tu as vu l'évolution, et du coup, ça t'inquiète aussi, tu vois. Oui, c'est ça, Le truc, c'est que tu peux pas empêcher la personne de ne pas te donner de nouvelles. Oui, bah non, moi je peux rien faire. Enfin, c'est ça. Je peux envoyer des messages, si j'ai pas de réponse, je peux rien faire. Je suis juste dans l'attente. C'est ça, mais on peut pas être tout le temps dans l'attente. Oui, non, c'est sûr. C'est avancer pour la personne aussi, parce qu'elle a peut-être juste besoin de tranquillité aussi. Ouais, totalement. Plus. En fait, moi, ce qui m'inquiète dans le cas de cette personne, c'est que je suis même pas sûre que là où elle soit, ce soit un peu safe place. Et c'est ça aussi, en fait. C'est, je me dis, même son environnement est pas sain, en fait. Enfin... Du coup, tu te demandes un peu, mais du coup, toi, tu pourrais faire quoi? Moi, je peux rien faire tant qu'elle me répond pas. Bah ouais. Mon dernier message, c'était tu peux venir une semaine à la maison si tu veux. Et j'ai jamais eu de réponse. C'est toi qui lui avais envoyé? Oui, c'est moi qui lui ai envoyé ça. Enfin, tu vois, dès demain, ding dong. Hello. Non, mais tu vois, c'est des choses comme ça, en fait. Là, juste là-bas, elle est dans son camp, et en fait, faut qu'elle se rétablisse, en fait. Enfin... parfois, ça prend du temps. Hein. Ouais, bah oui, non, mais totalement. Ça peut prendre grave du temps. C'est toujours aléatoire, en plus, donc t'es en mode où tu vas s'en remettre en quelques mois, ou en plus de temps. Mais par exemple... je rebondis là-dessus sur la différence entre amis et potes. Moi, je l'ai aussi remarqué, justement, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, mais dans le cadre du décès de ma mamie, où tu vois des gens un peu absents, en fait. Ouais. Alors qui vont pas prendre le problème. Spoiler alerte, la mort fait partie de la vie. Voilà, c'est des choses il faut pas ignorer. Il faut en parler. On peut comprendre que ça peut être gênant, ça peut être malaisant. Mais il faut faut pas l'ignorer. Il y a toujours moyen d'être là pour la personne sans en parler. Faut pas créer une gênance non plus. Quoi. Voilà. C'est un moment où on est vulnérable. Oui. Mais justement, on a besoin d'être accompagné dans ces moments-là. Et puis même si on a du mal à l'exprimer, ce besoin, ça n'empêche que on peut être là. Totalement. Plein de façons différentes. Totalement. Ça peut être juste le fait d'aller proposer d'aller boire un verre, de regarder un film, d'aller manger une pizza. Ça peut être juste ça. Et puis en fait, vraiment, si vous essayez d'aborder le sujet, de toute façon, si la personne n'a pas envie, elle vous le dira. Ça, et puis c'est souvent la personne qui en parlera la première. Oui, ça peut. Après, alors oui et non, je pense. Moi, je sais que dans mon cas, moi, j'ai pas réussi à en parler aux gens qui m'ont pas montré que la porte était ouverte. D'accord. Alors moi, une porte ouverte, c'est un message. C'est des choses comme ça. C'est si t'ignores totalement le truc, là, je vais pas avoir envie de te parler de ça. C'est hyper
hyper personnel. Franchement, je pense que c'est le plus gros drame de ma vie. Et ça a pu permettre de faire un peu le tri, de reclasser, de me dire ok, mais en fait cette personne-là, c'était peut-être pas mon ami, donc ce sera peut-être juste un pote, et c'est pas grave. Et moi, le fait de me le dire, ça me permet d'avoir moins d'attentes et d'avoir de moins stresser sur ce que je veux dire à cette personne, ce que la personne va me dire aussi, façon générale, quoi. Ça te permet d'avoir plus de recul. Ouais, c'est ça, exactement. Mais voilà, donc c'était la note pas très drôle. Mais je réfléchis, je comprends, elle était importante à dire, parce que c'est vrai que c'est souvent dans les grands événements assez marquants de la vie qu'on se rend compte aussi de ça. Et par exemple, pour moi, la différence des potes et des amis, pareil que toi, j'ai eu un moment aussi où j'ai vécu quelque chose de très difficile. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais quand même entourée de pas mal d'amis. Sauf que, au final, quand cette chose s'est déclenchée, je me suis retrouvée... il y avait plus qu'un dixième de tout ce que je connaissais qui était resté, en fait. Ouais. Et je pense parce que les gens, soit ils ont peur de gêner. Ouais, c'est ça. Ouais, souvent, c'est ça. Ouais, c'est... Bah oui, mais elle va pas bien, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Ouais, mais en fait, montrer que t'es là aussi, c'est ça aussi. Quand t'es ami avec quelqu'un, quand tu vois que quelqu'un va pas bien, c'est ça aussi. Oui, c'est puis chacun met ses limites, en fait. Tu peux dire, oui, c'est pas ça, mais... Tu peux aussi rappeler juste, je pense à toi. Ouais, oui. Je sais qu'en ce moment, c'est difficile pour toi, je pense à toi. Totalement. Juste ça suffit parfois. Dites ça à vos amis. Quand ils vivent un moment pas rigolo, vous pouvez dire je pense à toi. Ouais, totalement. Et c'est comme aussi, par exemple, avec les vrais amis, tu peux avoir des vraies conversations vraiment profondes. Ouais, totalement. Et parfois aussi, tu vas vraiment partir dans des trucs. Ça peut partir comme un énorme délire, genre jeu un peu d'enfant, comme des conversations beaucoup plus sérieuses. Et en fait, tu vas toujours être très à l'aise. Alors qu'avec des potes, des fois, tu vas te faire un petit truc et puis dans la retenue des fois. Voilà, c'est ça. Il y a un peu plus de retenue avec certains potes. Ouais, carrément. Et puis il y a aussi un truc qu'avec les amis que moi j'adore et qu'au début je ne pouvais pas supporter, c'était les silences. Ah ouais, mais pourtant c'est pas du tout une mauvaise chose. Bah ouais. En fait, quand t'arrives à apprécier d'être dans une même pièce que quelqu'un et que ce soit le silence, que chacun fait sa petite vie, et que ce soit pas gênant. Moi je me dis c'est que t'es avec une bonne personne et que c'est un bon moment en fait. Ça m'étonne pas que t'aimes pas les silences, t'es quand même quelqu'un de très bavard. Mais je détestais les silences quand j'étais jeune, mais la vache. Pour moi, dès qu'il y avait un silence, ça veut dire que les gens ils étaient pas à l'aise. Ah ouais, ok, d'accord. Tu vois. Alors que tu vois, moi avec Claire que tu as déjà rencontrée et avec qui je suis partie en Italie avec Maïté, et justement on a déjà parlé de ça, mais c'est ok en fait si d'un coup y a rien à dire en fait, genre t'as peut-être besoin juste de pas parler, t'as peut-être besoin d'entendre d'écouter le silence, ou tu sais, je sais pas, les oiseaux c'est ça, de profiter de l'instant en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait tu sais, t'es juste à un moment donné, t'es un peu éteint, mais en fait ça va revenir en fait. Et oui, effectivement, le fait de ok, là c'est pas gênant, c'est quand même, c'est plutôt bon signe. Ça de fait dire partie d'un moment de vie. Ouais, c'est ça, mais totalement. Comme maintenant, je précise plus les moments avec du silence quand je suis avec une personne, dans le sens où en fait, j'ai l'impression de passer un petit cap aussi. Tu sais, en mode là, on est en train de faire un petit truc bien, chacun dans son petit coin. Ouais, carrément. T'es sur ton téléphone, moi je suis sûrement en train de bouquiner ou quoi. Et puis, à un moment, tu sais, il y a quelqu'un qui va se réveiller et qui va faire oh. Moi, je trouve ça trop drôle, tu sais, en mode oh, on est là. Tu sais, chacun est dans sa petite bulle, mais ensemble. Mais oui, mais c'est comme dans un couple, c'est normal de pas avoir des choses à dire, de pas avoir tout le temps des choses à se dire tous les jours, encore plus quand on vit avec la personne, je pense. Ça arrive en tout cas. C'est même appréciable en fait, ce petit moment de tranquillité. Ouais, ça dépend aussi, tu sais, des moods de chacun, quoi. Effectivement, il y en a pour qui c'est normal, quoi, genre, et pour qui qui aime pas trop le silence, et du coup tout le temps peut-être besoin de faire quelque chose. Parce que des fois, ne rien faire, c'est cool, c'est appréciable. Mais ouais, je comprends. Pour les couples, je crois que nous on est un peu dans le truc où justement moi j'aime bien le silence et lui il aime bien parler. mais j'aime bien quand même.
Votre nouvelle émission podcast. J'ai même pas pensé à ça en plus. C'est super. Allez hop, ça c'est fait. Oui, parce que oui, pour rappel, le podcast s'appelle Chute quand même. Ah bon? Ah bon? Mais qui a fait ce magnifique logo? Ah ben oui! Mais oui! Ben oui, oh là là, mais je suis trop bête. Je suis trop bête. Le logo avec beau. Le micro, c'est Juliette qui l'a fait. Oh, mais qui est cette magnifique Juliette? Et la bannière, c'est Jean qui l'a fait. On l'a refait. Voilà, on a refait ça. J'ai perdu le JPEG du logo. Bon, on a réussi à retrouver ce qu'on a pu. Et effectivement, c'est Juliette qui a fait ça. Et qui a fait ça il y a 3 ans. C'est vrai. J'avais... un moment ouais, il y a 2-3 ans. Ouais, c'était en 2020, je crois. Ouais, fin 2020, je crois. Ouais. Mais j'ai repris la tablette et j'avais fait ça en mode j'avais totalement oublié là que oui, j'aurais pu. Il est sur ma tablette en fait. Et on va résoudre le mystère du logo. Non, mais il est très bien et voilà. Mais ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur l'amitié en général? Chérissez vos amis. Chérissez vos amis. Ouais, c'est important. Ouais. C'est important d'avoir des personnes, des bonnes personnes, des personnes fiables autour de soi. Et par fiable, j'entends des personnes qui vous comprennent, des personnes qui sont bienveillantes, et des personnes avec qui vous devez être aussi bienveillante parce que parfois, c'est des partenaires qui vous accompagnent toute une vie et c'est super, quoi. Ouais. C'est un petit mot d'amour. Moi, je sais que là, du coup, dans les personnes que je considère mes amis, il y a vraiment... dans ces gens-là, dans ma tête, je me dis c'est inconcevable que dans 15 ans, on se parle plus. Ouais, bah ouais, genre, je suis en mode non, c'est trop tard là. Maintenant, on va parce qu'en fait, on a je t'enterrerai, ma grande. Ouais, parce on est tellement sincères les uns envers les autres. En tout cas, je parle vraiment des personnes que je considère comme mes amis. On dit suffisamment les choses. Je pense qu'il y a eu déjà des trucs pas cool qui se sont passés, pas forcément entre nous, mais dans les choses extérieures, on voit, on se dit, oh là, faut pas reproduire ça. Faut pas que ça nous arrive. Enfin, des choses comme ça. On sait sur les choses qu'il faut pas faire, qu'il faut pas toucher, enfin, tu vois, on connaît, je pense, un peu les limites des uns et des autres. Et effectivement, comme tu disais, moi, je pense qu'en termes d'amis hyper proches, je pense effectivement, ça se compte sur les mains. Ouais, une main, grand max. Allez, deux sans doute. Si t'es sociable. On va pas faire la liste pour pas rendre les gens jaloux, mais... Alors, en top 1. Non, mais c'est... vraiment, dans ma tête, je me dis, tu vois, un de mes meilleurs copains que j'appelle Pupus, dans ma tête, c'est pas possible que... Enfin, pour moi, tu vois, en fait, je l'ai déjà dit à Jean, tu vois, à la fin de ma vie, je m'imagine sur un banc. Et sur mon banc, il y a des gens, tu vois. Ouais. Et pour moi, tu vois, sur mon banc, moi, j'imagine Jean, je t'imagine toi. Tu vois, dis-moi que j'ai un petit chat. Ok, il y aura un petit chat, si tu veux, parce que moi aussi, j'aurai mon chat. On sera tatoués, on sera des vieux pots de fleurs, flétris. Mais tu vois, il y a Pauline, il y a Pupus. Bon, il s'appelle Lucas, mais il y a Ambre, il y a Marie, tu vois, il y a des gens. Typiquement, dans ma tête, je me dis, mais pour moi, ils sont à la fin de ma vie, ils sont encore là, tu vois. Genre, pour moi, il faudrait qu'il se passe un truc, mais de merde pour que ça s'arrête, quoi. Enfin, genre, c'est... J'avoue. Enfin, tu vois, parce que ça fait, en tout cas, avec ces personnes-là que je cite, ça fait 8 ans que je suis avec eux, en fait. Et tu connais la théorie des années d'amitié ? Non. Si une amitié dépasse 7 ans, c'est une théorie, hein. Si une amitié dépasse 7 ans, c'est qu'elle va durer toute une vie. C'est bien. On est bien. Voilà. Ouais. Donc, non, mais parce que ça marche. Parce que toi, ça fait depuis... on est en 2023, ça fait depuis, allez, on va dire 2007. On va dire 2007. Donc, ça fait
J'ai mal, j'ai très mal. Je n'arrive pas à compter dans ma tête. Ça fait genre 2023-2007, ça fait... Ah, c'est compliqué, les gens, ils sont déjà là à faire le calcul dans leur tête, c'est réglé. 15 ans, 15 ans. Ouah, ça fait 16 ans, ok, j'avais un doute. Ça fait 16 ans. Jean, ça fait 13 ans que je le connais. Je le connais plus que Jean. Pauline, pareil, ça fait 13 ans. Toutes celles et ceux que j'ai cités tout à l'heure, pareil, ça fait du 8 ans, quoi. Genre, 7-8 ans. Et dans ma tête, c'est en mode, bah oui, c'est genre, vous faites partie de ma famille, quoi. Genre, ouais, c'est ça. Bah, t'as deux types de famille. T'as la famille et les amis, c'est la famille qu'on choisit. Exactement, exactement. Non, mais c'est ça, en fait. C'est Juliette Tumblr. Pinterest. Non, mais il y a un... Placement de produits. C'est cliché, mais c'est ça, en réalité. Et après, bah, chacun met ses limites dans ses amitiés. Et voilà. C'est... Il y a des amitiés qui se créent, il y a des amitiés qui perdurent et des amitiés qui s'interrompent. Ouais, c'est ça. Et des amitiés qui reprennent. Oui, aussi, ça peut arriver, effectivement. Voilà. C'est comme un gros potager, en fait. Ouais. T'as les oignons pourris, là. Ceux qui pourrissent tout le reste, là. Ouais, les limaces, là. Big up aux salades de Maïté. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, non... Ouais, pour moi, je sais pas, genre parce que je pense il s'est passé tellement de choses que là, maintenant, c'est en mode allez, logiquement, on s'est tout dit, on sait ce qu'on attend l'un de l'autre, tu vois. On n'attend plus qu'à évoluer, en fait. C'est ça, genre, tous, on continue, on est sur le même chemin, on se tient la main et allez, on va sur le banc de ma vie. le petit chemin jaune jusqu'à la cité d'émeraude. Oui. Non, mais ouais, c'est ça. C'est du coup pour les gens, les personnes qui vont écouter, vous pouvez prendre ça comme une petite déclaration d'amour, du coup. Oui. Mais c'est beau. pour les personnes qui vont écouter, les personnes que j'ai citées précisément. Mais après, il y a d'autres gens, hein, mais. Il va y avoir de la liste peut être non exhaustive pour pas vexer les gens. Et puis surtout, c'est aussi en hommage aux futures rencontres aussi. Ouais. Parce qu'on va sans doute rencontrer aussi de nouvelles personnes qui vont sans ouf. doute... tu te rappelles qu'est-ce qu'il avait dit l'astrologie pour l'année? Ah oui, bah ouais. Alors, on n'y croit pas du tout. Hein. Non, mais ça oui. Ça nous a fait beaucoup rire. Oui, sur un bilan 2023, c'était assez drôle. C'était assez drôle, mais ouais, bon, on en parlera une autre fois de ça. C'est quand on fera une rubrique astrologie. Voilà, exactement. On tirera les tarots, je m'appellerai Madame Irma, j'aurai plein de bagues, ce sera trop bien. Mais voilà. Pardon. Mais moi, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Alors, dernière question, la question classique. Eh oui, oh non, je savais, tu la redoutes. Oui. Et bon alors, c'est quoi être adulte? Quand je le saurai, je te le dirai. Non, si c'est ça ta réponse, pas de problème. Non, je pourrais être adulte. Genre quand tu vois tes parents, par exemple, et que tu te vois toi là aujourd'hui, genre quelque chose à ne surtout pas. Non, mais je sais pas. Être adulte. Quand Tu vois, je vois mes parents, non, mais eux, ils ont la stabilité et tout, mais en même temps, être adulte, j'ai l'impression que c'est plus un état d'esprit. Ouais. Qu'autre chose, mais c'est pas un état d'esprit qui m'attire vraiment. Ouais. Parce que en fait, le côté d'avoir des responsabilités et tout qu'on pourrait associer à un adulte, tu peux les avoir et rester un enfant en fait. Ouais. Et ça c'est trop cool si tu arrives à atteindre ce truc-là. Mais si adulte, ça veut dire être responsable, stable, des trucs comme ça et tout, fuyez. Ouais. Okay. Ça a l'air chiant. Qu'est-ce que c'est qu'être adulte? Ça a l'air d'être un truc très nul et un peu chiant où tu dois signer des papiers. C'est quand tu dois signer tes premiers impôts et que tu sais pas comment faire. Bah oui. Ça en fait partie, je pense. C'est quand t'as plus de posters dans ta chambre mais que t'as des cadres. Oh. C'est quand t'as des pots de fleurs et qui survivent plus d'un an. Alors, attends, parce que je regarde ma chambre, il y a des cadres, mais il y a des posters de Toy Story. Donc, franchement... Tu n'es pas une adulte, Camille. Non, je suis une... C'est quand tu je suis entre les deux, et j'ai une plante qui fait la gueule, mais oui, non, il y en a une qui meurt, et ça fait même pas un an que je l'ai. Voilà. C'est quand tu penses à changer tes pneus ou à vérifier la pression de tes pneus. Je le fais jamais. Mon père, il m'engueule à chaque fois. Voilà. J'attends toujours le contrôle technique.
C'est horrible. À chaque fois que je roule, je suis en mode si ça se trouve, ça va péter. Mais non. Être adulte, ouais, en fait, c'est ça, c'est plein de petits trucs. Mais Ouais. moi, c'est être adulte et en même temps pas trop. Moi, quand j'imagine un adulte, j'imagine un chef d'entreprise qui est en chemisette avec des stylos dans sa poche. Mais tu sais, sur la poitrine. Et là. est-ce qu'il y a un stylo qui coule? Ah non. Oh, moi, je sais pas, je vois trop le truc avec l'encre qui coule. Oh merde, là, c'est vraiment pas de chance. Là, c'est vraiment pas de chance. Mais j'imagine ça, et puis tu vois, genre potentiellement, il s'appelle. Boris. José. Non, j'avais pensé Patrick, mais c'est pas grave. José, Boris. Non, rien à voir. Mais voilà, ok, ça marche. Et puis, dernière question, tes petites recommandations? Alors, en recommandation, alors attendez, parce que ces derniers temps, j'aurais réfléchi aux derniers films que j'ai pu regarder qui étaient bien, qui étaient très très bien. BD, j'avais... Ou une chanson que t'écoutes beaucoup en ce moment, par exemple, ça peut être ça. Attends, je regarde vite fait, je me donne un petit coup de main. Je regarde aussi, moi, de mon côté. je regarde un petit peu. Ah oui, déjà, en BD. Ok. En BD, un truc qui existe depuis très très longtemps. Pas si longtemps. Enfin, si, quand même, un petit temps. Ouais. Voilà, c'est un mangaka de l'horreur. Ok. C'est la référence même au Japon de l'horreur, de l'épouvante en manga, c'est Junji Ito. C'est des romans très graphiques, parce que franchement, quand tu vois la taille du manga, c'est vraiment très très gros. C'est une suite de nouvelles épouvantes avec plein d'histoires un peu glauques et tout. C'est très graphique et très sympa à lire. Enfin, en vrai, quand tu cherches le petit frisson et tout, c'est vraiment pas mal parce qu'il arrive à vraiment bien transcrire les ambiances un peu glauques dans ses dessins. Il faut savoir qu'au Festival d'Angoulême, il était présent. Ok. Et que je n'ai pas pu y aller. J'étais très triste. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps grâce à la bibliothèque de mon copain. Et je suis tombée complètement amoureuse de ce travail. Ok. As-tu autre chose? D'un point de vue musique, je regarde vite fait ma playlist. N'ayez pas peur, ça va arriver. Tchac. Une musique que j'aime beaucoup. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est vrai que je suis tombée... Ouais, mais non, ça va être encore trop Japon. J'aimerais bien un truc un peu plus... un classique qu'on n'oubliera jamais. Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. La chanson du bonheur. C'est la chanson des petits oiseaux. Ah ouais. Attends, je vois pas ça avec elle. Waouh, attention, ça chante. Tu sais, c'était la pub. Il y avait une pub à un moment qui avait ça. Le non, ça me parle pas du tout. J'irai écouter. Oh, si tu la connais. Non, je te jure que non. C'est une chanson, moi, c'est ma danse. Justement, ça revient avec le thème de l'amitié parce qu'avec ma meilleure amie, c'est notre chanson. Ah. Voilà. Okay. Et qu'à chaque fois qu'on la met en soirée, en fait, on se met à danser. C'est comme si à chaque fois on invente une nouvelle chorégraphie, on fait genre c'est la vraie. C'est ça l'amitié, ma gueule. Mais, je réfléchis. Et toi? Ouais. Alors moi en ce moment, alors tout à l'heure on écoutait ABBA. Donc moi je conseille d'écouter ABBA quand on va pas bien et même quand on va bien parce que c'est trop bien. Ça met du soleil dans nos vies, je trouve. Carrément. Et sinon... En plus, comme ça, si vous l'écoutez avec Camille, vous la verrez danser. C'est génial. J'avais fait cette suggestion-là à Thomas, mais vu que l'épisode ne va jamais voir le jour, je la refais. C'est Flavien Berger. Je connaissais une chanson et en fait, j'ai écouté le reste. Et je conseille la chanson Les Yeux, le reste, qui est trop bien. Il a fait un color show qui est trop bien sur cette chanson. Voilà, ça j'écoute beaucoup. J'ai réécouté aussi très récemment Yann Tiersen, toute la soundtrack d'Amélie Poulain, qui est toujours très très cool et très très reposant, je sais pas comment dire, à écouter. Et sinon en série je me suis refait Zem.
L'affaire est dans le sac. Oui. J'ai refait ça récemment et c'est très très dur. Je préfère prévenir. Mais qu'est-ce que c'est bien comme c'est. Ouais, c'est vraiment bien, mais c'est hyper violent et voilà, il faut s'accrocher. C'est très pas mal de trucs. Ouais, c'est très dur psychologiquement. Voilà. Je pense que c'est tout. Pour le moment, ici la voix. Voilà, donc merci d'être venu, c'est trop cool. Merci à toi de m'avoir invité. Du coup, maintenant tu vas dormir avec moi dans mon lit. Et on va regarder un Disney. Ah ok, on regarde un Disney, elle a choisi le programme. Ouais. Voilà. Ok, merci aux gens qui vont prendre le temps d'écouter ce super épisode. Voilà, et merci à Jean de monter encore. Merci Jean. Voilà, et puis à la prochaine. Jean, je te vois jouer à la Switch le soir. Tu es dans mes codes amis. Allez, salut.